Qui est devenu Julien Bonner. Parce que si je te parle du Grand Clermont de l'année 2010, le français est sûrement l'un des joueurs qui doit te venir en tête. Le grand troisième ligne d'1m93 était surnommé Monsieur Propre parce qu'il était capable de faire le ménage dans tous les rucks. Il était aussi très constant et toujours impeccable dans ses prestations. Et après une carrière en club et avec le 15 de France jusqu'à ses 38 ans, Julien Bonner est encore actif et tu vas voir qu'il n'est pas prêt de se reposer. Mais avant que je te dise ce qu'il fait aujourd'hui, dis-moi dans les commentaires quel joueur tu aimerais voir dans ce format. Si je te dis Bourgoin-Jallieu, peut-être que tu ne connais pas. Pourtant, c'est un des clubs qui a fourni beaucoup de joueurs en équipe de France dans les années 2000. Ce petit village de l'Isère a en effet vu évoluer dans ses rangs Sébastien Chabal, Pascal Papé, Julien Pierre, Morgan Parra et donc Julien Bonner. Dans cette grosse écurie française, le troisième ligne se démarque très vite aux côtés de ses coéquipiers. C'est un joueur dur sur l'homme qui ne commet que très peu d'erreurs. Très bon plaqueur, rugueux au combat et habile balle en main, son apport au 8 de devant devient vite indispensable pour les Bergaliens. Ses partenaires sont aussi impressionnés par ce joueur de 23 ans qui savait déjà tout faire. Pourtant de nature discrète, Julien Bonner n'était pas du genre à se faire remarquer. Mais sur le terrain, c'est complètement autre chose. Sa polyvalence est aussi apprécié en équipe nationale puisqu'après 3 tournois à destination remportés en 2004, 2006, 2007, c'est en 2010 que sa carrière va prendre un tournant. Bon, pour commencer, il remporte un 4e tournoi, mais cette fois-ci en faisant le grand chelem tout en participant à tous les matchs. Même Marc Lévremont, le sélectionneur des Bleus, est impressionné. Il dira même en interview qu'il aimerait avoir 15 Julien Bonner sur le terrain. Et avec la SM, club dans lequel il évolue désormais depuis 3 saisons, il remporte le tout premier Brennus du club après 2 défaites de rang en finale. Bref, si on se souvient encore de lui, c'est qu'il a fait partie de la première équipe à gagner avec Clermont. Et c'est vrai qu'on pouvait pas imaginer un autre destin pour lui tant il était au-dessus des autres quand il jouait au rugby. Mais bon, son histoire aurait pu être plus belle si nos Bleus avaient remporté la finale de la Coupe du Monde en 2011. Et oui, la défaite d'1 point face aux All Blacks a sûrement refermé l'une des plus belles pages de l'histoire du rugby français. Les joueurs dont Julien Bonner ont été marqués et lors du tournoi Destination 2012, les Bleus terminent à une triste 4e place. Pourtant, 6 mois plus tôt, Julien Bonner était considéré par Marc Lévremont comme le meilleur joueur de son effectif. Il avait participé à tous les matchs du mondial et avait même été élu meilleur joueur de la demi-finale contre le Pays de Galles. Même s'il aurait pu continuer avec la sélection plus longtemps, c'est donc après un 6 Nations 2012 raté qu'il décide de prendre sa retraite internationale après 75 caps avec le 15 de France. Il prend sa retraite définitivement 5 ans plus tard après 2 saisons à Lyon. Il ne s'éloigne pas tout de suite des terrains de rugby car entre 2018 et 2019, il répond favorablement à l'appel du nouveau sélectionneur du 15 de France Jacques Brunel et devient l'entraîneur de la touche jusqu'à l'issue du mondial. Mais c'est dans la vie associative qu'évolue Julien Bonner aujourd'hui. Il crée avec sa femme en 2022 Andy Move and Fun, une association qui aide des enfants atteints de handicap à pratiquer une activité sportive adaptée pour goûter aux joies de celle-ci. Le tout en se rééduquant de manière ludique. Car sa fille était atteinte d'une maladie mentale et il a voulu faire de ce combat son activité première. Il y a quelques mois, Julien Bonner est devenu également le parrain de la fondation Paralysie Cérébrale. Dans le but de mettre en lumière cette maladie souvent méconnue chez l'enfant à la naissance et de faire avancer la recherche. Tu l'as compris, l'ex-rugbyman est devenu un homme d'engagement qui se bat quotidiennement pour promouvoir la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap. Et puis rien à voir, depuis 2021, il est aussi à la tête de 5 restaurants et d'une boulangerie dans la région de Bourgoin-Jallieu accompagné d'un ancien coéquipier clermontois, Julien Pierre. Un business qui a commencé dès 2014 après avoir repris une brasserie aux abords du stade de Bourgoin-Jallieu alors qu'il n'était qu'un simple joueur. Les années ont suivi, les deux compères ont ouvert un bistrot, un café, un resto, un steakhouse et même une boulangerie. Et toi, est-ce que tu t'attendais à une pareille reconversion? Maintenant, dis-nous dans les commentaires quel est le souvenir le plus marquant que tu gardes de Julien Bonner. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.